joueur sera l'heureux élu de cette année? Alors naturellement, cette année, tous les yeux sont rivés sur Carlos Alcaraz, qui défie le temps. À 20 ans, il débarque à Paris dans la peau du numéro 1 mondial avec déjà un titre de Grand Chelem sous le bras, gagné à l'US Open l'an dernier. Et cette année, il pointe à 30 victoires en 33 matchs, 4 titres, donc 3 sur terre battue. Alors Arnaud, l'Espagnol arrive avec une pression énorme sur les épaules et, vu la concurrence et sa dernière sortie ratée à Rome, peut-on vraiment dire que c'est lui le grand favori de Roland-Garros s'il y en avait un? Et non, évidemment, tout va mal pour Alcaraz. Le mec Mhm. part en vrille. Mais non, pas du tout. Ouais, pas du tout. Non, non, mais en effet, cette défaite, on en a déjà parlé contre Marozan, c'est comme ça qu'on prononce, enfin, on ne sait plus. Comme tu veux. Marozan, peu importe. Ce qu'on se disait, c'était un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était la possibilité de souffler, de se remettre peut-être d'aplomb, enfin physiquement, mentalement surtout, de reprendre de la fraîcheur avant de se relancer avant un événement majeur, un grand chelem, à Donc, Roland-Garros qui il plus l'a est. fait exprès, quoi, c'est ça que tu dis, Pas non? du tout, pas du tout. Je pense que l'enchaînement était tellement fou que de toute façon, il fallait bien que ça arrive. Et c'est arrivé peut-être au bon moment. Alors, est-ce que c'est conscient, inconscient? Évidemment que c'est totalement inconscient, parce qu'il veut les gagner tous les matchs et qu'il met l'intensité maximale à chaque fois. Mais euh, il reste parmi les grands favoris. Je sais pas si j'arrive pas à le mettre grand favori tout seul, Ah bah, c'est ça la personnellement. question, justement. Ah, je sais pas, tu m'as parlé d'Alcaraz, donc moi je réponds Oui, sur Alcaraz. Après, en oui, oui, bien revanche, sûr. moi je le mettrais presque. Alors, je sais que c'est pas sa plus grande saison, loin de là, mais je le mettrais presque à égalité avec un Djoko quand même. Voilà, Ah, à Roland-Garros. Voilà. Pour tout ce qu'on sait, parce qu'il l'a déjà gagné, parce qu'il y a 22 titres de Grand Chelem, parce que il va retrouver des couleurs très probablement à la porte d'Auteuil. Et donc, voilà, pour moi, les deux grands favoris sont eux. Et après, il y en a quelques-uns qui suivent. Tsitsipas, peut-être, en trois pour moi. Et un Medvedev qui peut tirer son épingle du jeu désormais. Il n'y a pas un joueur qui écrase tout. Et je suis assez d'accord avec Arnaud. Pour moi, il y a une petite brochette de joueurs qui sont capables, en fonction des circonstances, de tirer plus ou moins leur épingle du jeu. Maintenant, je pense quand même que Alcaraz, celui qui a donné le plus de garanties. Alors évidemment, il y a cette défaite à Rome très tôt dans le tournoi qui peut semer le doute, mais pour moi, c'est jusqu'à preuve du contraire un épiphénomène. Je trouve qu'il est légitime quand même d'en faire le favori, d'autant que oui, il va avoir une forme de pression, il est numéro un mondial, il arrive, il est tête de série numéro un. Nadal n'est pas là, donc ça change aussi quand même pas mal de choses en amont du tournoi pour lui. Je pense qu'il a quand même déjà montré dans sa jeune carrière qu'il avait une capacité à répondre présent dans les très grands rendez-vous qui mérite qu'on lui fasse confiance. Donc pour moi, il est le favori de ce tournoi, mais il n'y a pas forcément un boulevard sur le papier, comme on a pu le connaître avec le Nadal des années 2000 ou 2010. Maxime, pour toi, Alcaraz aussi, il sort du lot. Est-ce que Djokovic et Tsitsipas aussi, on va en parler, sont vraiment relégués au second plan? Euh, Djokovic, je ne peux pas le reléguer au second plan parce que pour tout ce qu'Arnaud a dit, pour toute son expérience, pour tout son vécu, pour son discours aussi, et son discours qui est très orienté quasiment uniquement sur les grands chelems. Il le dit, c'est ce qu'il vise maintenant et il fait tout pour y être le plus performant. Euh, Maintenant, on ne peut pas ignorer que sa préparation sur terre battue a été au mieux moyenne et sinon décevante, vraiment décevante. La seule vraie interrogation pour moi le concernant, c'est pas tennistiquement, c'est physiquement. Physiquement, il me semble pas très rassurant. Il donne des petits signes de lassitude au niveau du coude, qui a toujours été sa faiblesse, s'il y en avait une à noter. Et voilà, je ne sais pas dans quel état physique Djokovic sera. Or, sur le format long, des 5-7, c'est quand même un avantage qu'il a eu depuis 10 ans, on va dire, 10-15 ans sur la concurrence. C'est l'athlète le mieux préparé du circuit et celui qui est le plus endurant sur les 5-7. Donc voilà, s'il n'a pas ça avec lui, il sera un peu plus fragilisé.